des éleveurs sur la paille. Tout commence en 2011, lorsque la famille Montsarrat constate des anomalies dans son troupeau de chèvres. Elles finissaient par avoir les mamelles gonflées, dures. Après, elles avaient des gros problèmes pulmonaires. Et puis, elles finissaient par mourir, quoi. Rien ne marchait. On en a même racheté des chevrettes. Et 8 jours après, elles chopaient les symptômes. On se demandait, et elles crevaient. Chute brutale de la production de lait, paralysie des animaux. La descente aux enfers va durer plusieurs années pour ces éleveurs. Le couperet tombe 8 ans plus tard. L'exploitation est alors placée en redressement judiciaire. On élevait plus de 150 chevrettes. Il nous en restait entre 60 et 70 au bout. C'est en 2019, lors de l'installation de panneaux photovoltaïques qui nécessitent un changement de transformateur, que le bétail se rétablit. Les éleveurs ont alors la certitude qu'Enedis est à l'origine de leur cauchemar. On est revenu au lait qu'on produisait avant. Voilà, on était rendu à peu près à 600 litres par jour au maximum de la lactation. Et là, on est rendu à plus de 1000 litres par jour. Devant le tribunal, l'avocate de la famille Montsarrat a plaidé la responsabilité d'Enedis. Elle invoque la présence de courants vagabonds dévastateurs pour le cheptel. Ce sont des courants parasites qui vont dans le sol. Les humains, en fait, n'en ont pas conscience, ça n'affecte pas du tout les humains. En revanche, ça va affecter le bétail par le biais de leur museau et par le biais de leurs pattes qui sont humides et qui sont en fait vecteurs du courant vagabond. Enedis décline toute responsabilité en l'absence, selon eux, de preuves et d'expertise crédibles. Les fameux courants qui auraient été à l'origine et qui auraient cessé du fait du remplacement du transformateur, encore une fois, n'ont pas été démontrés par la partie adverse. Et d'autre part, il n'a nullement été établi le moindre défaut ou la moindre défaillance du transformateur. Le jugement sera rendu le 29 juillet prochain.